Oh là la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une histoire un peu différente de d'habitude. On va parler de l'histoire de Dame Stephanie Shirley. Et son histoire, pour le coup, c'est pas une histoire de meurtre, c'est pas une histoire de survie, c'est une histoire plutôt d'inspiration et de persévérance. Stephanie, elle est née en 1933 à Dortmund en Allemagne et elle commence plutôt bien dans la vie parce que dès l'âge de 5 ans, elle va devoir fuir son pays natal à cause des persécutions nazies. Grâce à un programme britannique de secours aux enfants juifs, Stephanie et sa sœur, elles vont trouver refuge en Grande-Bretagne. D'ailleurs, ce programme, il a permis à des milliers et des milliers d'enfants juifs d'échapper aux horreurs de la Shoah en les accueillant au Royaume-Uni. Stephanie et sa sœur, du coup, elles vont être prises en charge par une famille anglaise, les Smiths, qui vont les aider en fait à s'intégrer à leur nouvelle vie. Bon, vous vous en doutez, mais Stephanie et sa sœur, elles vont devoir d'une, rapidement apprendre l'anglais, et de deux, s'adapter à une culture complètement différente que celle qu'elles ont connue en Allemagne. Malgré tout ça, Stephanie, elle va exceller dans ses études. Vraiment, elle va être extrêmement douée, surtout dans une discipline, les mathématiques. Vous allez voir pourquoi ça a son importance. Après avoir terminé ses études secondaires avec brio, Stephanie, elle va obtenir une bourse pour étudier les mathématiques à l'université de Londres. Elle s'inscrit même à un programme de formation en informatique, ce qui est un domaine extrêmement émergent pour l'époque. C'est d'ailleurs pendant ses études qu'elle va rencontrer son mari, à savoir Derek Shirley. Derek, vous allez voir qu'il va être un soutien crucial dans sa vie d'une personnelle, mais aussi professionnelle. Et avec son mari, elle va avoir un enfant, à savoir Gilles. Stephanie, elle obtient son diplôme à l'université de Londres et elle va ensuite travailler pour le Post Office Research Station. En gros, elle va participer à des projets de pointe dans le domaine des télécommunications et de l'informatique. Le problème qui va arriver, c'est que dans les années 1950 et 1960, les femmes dans le domaine des technologies, de l'informatique, il n'y en a pas beaucoup en fait. Donc celles qui y travaillent, elles sont souvent sous-estimées, marginalisées, bref, c'est pas commun. En 1962, Stephanie, elle est plus que frustrée du manque d'opportunités pour les femmes et surtout du manque de reconnaissance, donc elle va créer sa propre société. Elle va créer sa propre entreprise avec précisément 6 livres. Je vous donne le prix, vous allez comprendre après pourquoi c'est une information importante. Elle va créer donc Freelance Programmers. En gros, c'est une société de logiciels innovants, principalement gérée par des femmes. Bon, c'est bien beau tout ça, mais Stephanie, elle a sa boîte, mais je rappelle que c'est toujours une femme. Et en fait, elle va vite se rendre compte, même en ayant sa propre entreprise, que lorsqu'elle va envoyer des lettres en utilisant le nom Stephanie Shirley, on ne lui répond pas en fait. Pour contourner les préjugés sexistes de l'époque, Stephanie évoque qu'une solution, c'est maintenant chaque lettre et chaque correspondance professionnelle qu'elle va envoyer, elle va utiliser le nom de Steve Shirley au lieu de Stephanie. En gros, elle se fait passer pour un mec. Et devinez ce qui se passe, elle va gagner beaucoup plus de clients et surtout elle va être prise au sérieux auprès de tout le monde. Mais elle va tellement se développer que quand son entreprise atteint son apogée en 1980, l'entreprise qu'elle a créée avec 6 livres vaut maintenant 150 millions de livres, rien que ça. Stephanie, elle va embaucher des centaines de femmes, dont beaucoup sont des mères de famille qui cherchent à équilibrer vie personnelle et carrière professionnelle. Stephanie, du coup, elle va prendre l'initiative d'offrir des conditions de travail flexibles, donc pas forcément avec des horaires fixes, mais surtout du télétravail, ce qui est clairement une innovation folle pour l'époque. Stéphanie, du coup, elle permet 2 choses. La première, c'est donc, comme je vous ai dit, les horaires flexibles et le télétravail. Et la deuxième, c'est qu'elle embauche des femmes dans le secteur technologique, ce qui est, encore une fois, très rare à cette époque-là. Elle devient d'ailleurs une voix importante et influente dans la promotion de l'égalité des sexes dans le monde des affaires. Au-delà de ça, elle va inspirer énormément de femmes à se lancer dans le secteur surtout de la technologie et à se lancer aussi dans l'aspect entrepreneurial. Toutes ces contributions de Stephanie Shirley, elles ne passent pas inaperçues et d'ailleurs il va se passer quelque chose d'assez fou. En reconnaissance de ses services à l'industrie informatique et de son travail philanthropique, elle est faite dame commandeur de l'ordre de l'Empire britannique. Ouais, c'est pas rien, effectivement. Bon, ça, c'est dans les années 2000, mais depuis les années 2000, en fait, elle reçoit de nombreuses autres distinctions pour son travail. Elle a des prix pour son impact philanthropique et professionnel. Elle a des doctorats honorifiques des universités, mais c'est pas tout, en fait. Elle est également invitée à donner des conférences dans le monde entier. Bon, vous voyez le parcours de cette femme, vous voyez l'impact qu'elle a eu depuis de nombreuses années dans le monde du travail, mais maintenant passons au monde de la santé. Après avoir pris sa retraite de son entreprise, elle va consacrer de nombreuses années et de nombreux euros au soutien et à la recherche pour les personnes atteintes du spectre autistique. Tout ça, c'est motivé par une chose, à savoir le décès de son fils qui était
autistes. Elle va d'ailleurs créer la Shirley Foundation qui va permettre de plusieurs choses, à savoir financer les initiatives de recherche pour l'autisme, des programmes éducatifs et des institutions spécialisées. Sa fondation, elle va d'ailleurs devenir l'une des plus grandes sources de recherche sur l'autisme au Royaume-Uni. Bon, vous avez compris le parcours de cette incroyable femme. Elle a joué un rôle extrêmement important dans plusieurs domaines, à savoir le monde du travail pour les femmes à cette époque-là, la recherche sur l'autisme, tout l'aspect télétravail aussi, qu'on connaissait très peu à cette époque-là. D'ailleurs, en 2012, elle va publier son autobiographie Let It Go, dans laquelle elle va raconter son parcours extraordinaire, les défis qu'elle a rencontrés et surtout les leçons qu'elle a apprises. Pour conclure, l'héritage de Dame Stephanie Shirley, il est immense. Non seulement elle a brisé des barrières de genre et révolutionné le monde et le secteur technologique, mais elle a également transformé des vies par son travail. Son parcours, il montre que l'innovation, la détermination et la volonté, ils peuvent mener à des choses extraordinaires. Stéphanie, elle reste aujourd'hui une source d'inspiration pour toutes les personnes qui veulent faire une différence dans le monde. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je sais pas si vous connaissiez cette histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi j'ai beaucoup aimé m'informer dessus parce qu'on voit l'impact qu'elle a eu, il y a beaucoup d'interviews de personnes à qui elle a changé la vie et c'est un impact énorme, même sur l'autisme. Quoi qu'il arrive, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui le font. Je vous récupère pour vous dire au revoir, comme d'habitude. Et bien écoutez, on se fait de gros bisous et on se dit à vendredi prochain. Gros bisous.